Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Chapitre 6. Points faibles et points forts. Shogun Kaka émet l'idée que, généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l'ennemi est en position de force. Celui qui arrive sur les lieux plus tard et se précipite au combat est déjà affaibli. Et c'est pourquoi ceux qui sont experts dans l'art de la guerre font venir l'ennemi sur le champ de bataille et ne s'y laissent pas amener par lui. Celui qui est capable de faire venir l'ennemi de son plein gré y parvient en lui offrant quelque avantage. Et celui qui est capable de l'empêcher de venir y parvient en entamant ses forces. Lorsque l'ennemi est en position de force, sachez l'entamer. Lorsqu'il est bien nourri, l'affamer. Lorsqu'il est au repos, le pousser à l'action. Surgissez aux endroits qu'il faut atteindre. Transportez-vous rapidement là où il ne vous attend pas. Si vous faites des marches de 1000 km sans vous fatiguer, c'est que vous suivez des voies d'où l'ennemi est absent. Être assuré de prendre ce que vous attaquez, c'est attaquer un point que l'ennemi ne défend pas. Être assuré de tenir ce que vous défendez, c'est défendre un point que l'ennemi n'attaque pas. C'est pourquoi, contre ceux qui sont experts dans l'art d'attaquer, un ennemi ne sait pas où se défendre. Contre les experts de la défense, l'ennemi ne sait pas où attaquer. Impalpable et immatériel, l'expert ne laisse pas de traces. Mystérieuse comme une divinité, il est inaudible. C'est ainsi qu'Eli met l'ennemi à sa merci. Celui dont l'avance est irrésistible fonce sur les points faibles de l'ennemi. Celui qui, lorsqu'il bat en retraite, ne peut être poursuivi, se déplace si promptement qu'il ne peut être rejoint. Lorsque je souhaite livrer bataille, l'ennemi, même protégé par de hautes murailles et par des douves profondes, est forcé d'engager le combat, car j'attaque une position qu'il est obligé de secourir. Lorsque je souhaite éviter le combat, il se peut que je me défende simplement en traçant une ligne sur le sol. L'ennemi ne pourra m'attaquer parce que je le détourne de la direction qu'il désire suivre. Si je suis capable de déterminer les dispositions de l'ennemi tout en dissimulant les miennes, dans ce cas, je peux me concentrer et lui doit se disperser. Et si je me concentre alors qu'il se disperse, je peux utiliser la totalité de mes forces pour attaquer une fraction des siennes. J'aurai donc la supériorité numérique. Alors, si je peux utiliser le grand nombre et frapper une poignée d'humains à l'endroit choisi, ceux qui ont affaire à moi se trouveront réduits à la dernière extrémité. L'ennemi doit ignorer où je compte livrer bataille, car s'il l'ignore, il devra se tenir prêt en de multiples points. Et s'il se tient prêt en de multiples points, les opposants que je trouverai en l'un quelconque de ces points seront peu nombreux. Car s'il se prépare en première ligne, son avant-garde sera faible. Et si c'est à l'arrière, ses premiers rangs seront fragiles. S'il se prépare à gauche, sa droite sera vulnérable. Et si c'est sa droite, sa gauche sera démunie. Et s'il se prépare partout, il sera faible partout. Qui dispose d'effectifs réduits doit se tenir prêt contre l'ennemi. Qui possède des effectifs nombreux pousse l'ennemi à se préparer contre lui. Si l'on sait où et quand aura lieu une bataille, on peut faire effectuer au groupe de guerrières une marche de 1000 km et les rassembler sur le champ de bataille. Mais si l'on ne connaît ni le jour ni le lieu du combat, la gauche ne pourra prêter assistance à la droite, ni la droite à la gauche. L'avant-garde ne pourra soutenir les arrières, ni les arrières l'avant-garde. À plus forte raison en est-il ainsi lorsque les divers éléments se trouvent à des dizaines de kilomètres les uns des autres, ou même à quelques kilomètres seulement. Donc je dis que la victoire peut être créée. Car même si l'ennemi est en nombre, je peux l'empêcher d'attaquer. Percez donc à jour les plans de l'ennemi, et vous saurez quelle stratégie sera efficace et laquelle ne le sera pas. Agitez-le et découvrez le schéma général de ses mouvements. Déterminez ses dispositions et ainsi assurez-vous du lieu du combat. Éprouvez-le et rendez-vous compte des points sur lesquels il est en force et de ceux où il est déficient. C'est d'après les formes que j'établis les plans qui mènent à la victoire. Mais ceci échappe au commun des mortels. Bien que chacun ait des yeux pour saisir les apparences, nul ne comprend comment j'ai créé la victoire. C'est pourquoi, lorsque j'ai remporté une victoire, je n'utilise pas une seconde fois la même tactique.
mais pour répondre aux circonstances. Je varie ma manière à l'infini. Or, des guerrières peuvent être comparées exactement à de l'eau, car de même que le flot qui écoule évite les hauteurs et se presse vers les terres basses, de même les guerrières évitent la force et frappent la faiblesse. Et de même que le flot épouse les accidents du terrain, de même les guerrières, pour parvenir à leur victoire, adaptent leur action à la situation de l'ennemi. Et de même que l'eau n'a pas de forme stable, il n'existe pas dans la guerre de conditions permanentes. En conséquence, celui qui sait remporter la victoire en modifiant sa tactique selon la situation de l'ennemi mérite de passer pour divin. Sur les 4 saisons, aucune ne dure éternellement. Parmi les jours, les uns sont longs et les autres courts. Et la lune croît et décroît. Et rien n'est immuable. Donc en espérant que vous me lâchez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.